quand sa présence est là, sa joie nous comble. When he is present, there is joy. Et tous les adorateurs sérieux, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, ont exigé que Dieu soit présent avec eux. And any serious worshipper from the Old Testament to nowadays wants the presence of God when they are worshiping. Mais Moïse a demandé à Dieu d'être avec lui. Even Moses asked God to be with him. Gédéon et autres. Gideon and so on. Donc, nous allons lire ce matin dans We're going to read this morning in Jean chapitre 10. John chapter 10, Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 21. from verse 1 to 21. Mais avant cela, je tiens une lettre de recommandation. But beforehand, I have a recommendation letter. Voilà le nom de la personne, c'est Gaouli. The name mentioned is Gauli. C'est que c'est le frère du pasteur Gaouli, c'est ça? Maybe a brother of Pastor Gauli. C'est son frère. Il est That's it, venu his brother. de l'église de Gonaté d'Aloa. He came from the Gonate Church in Dalwa. Donc il est venu participer à la dot d'un de ses frères. He came for the dowry of one of his brothers. Il est là? Is he here? Ah, le voilà. Here he is. Toi, que Dieu te bénisse. May God bless you. Je vais donner la lecture du texte. So I'm reading the portion. Écoutez attentivement. Listen carefully. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Je peux m'arrêter là. I will stop here. Nous donnons gloire à l'Éternel We give glory to the Lord pour sa bonté et sa miséricorde envers nous. for his goodness and his mercy toward us. Le texte que nous utilisons pour l'écoute de la parole de Dieu The portion we are using now for the listening of the word of God est issu d'une parabole. is from a parable. Bien, une parabole, A parable, en essayant de l'expliquer, il ne faut pas prendre les détails par détail. whenever you try to explain it, don't take it into details. Si tu veux aller par les détails, tu veux savoir qu'est-ce que signifie tel mot, qu'est-ce que veut dire cela dans le texte, If you tu vas want te perdre. to explain it by explaining word by word, telling what such or such mean in the portion, then you will be lost. Quand tu vas te poser beaucoup de questions sur telle partie, tous ceux qui ont essayé d'expliquer les paraboles de cette manière se sont perdus. When you wonder about what such or such mean in the parable, you will be lost. Anyone who tried that way was lost. Et alors que nous parlons, le titre de ce message ce matin, c'est la vie en abondance avec Jésus. But as we're talking this morning, the title of the message is Abundant Life with Jesus. Alors si tu te perds dans l'interprétation de la parabole à cause des détails, donc, à quoi te servira l'abondance de la vie en Jésus? So if you are lost in the interpretation of a portion because of details, so what will be the abundance of life in Jesus be worth for you? Voilà. Donc, on se tient dans la ligne du sens. Qu'est-ce que le texte veut dire? Qu'est-ce que le texte veut dire ici? So we remain in the meaning. What does the portion mean? What does it mean here? Et on respecte le contexte du texte. And we take into account the context of the portion. À partir de quoi Jésus est en train de parler? From what Jesus is talking. Est-ce qu'il y a eu un débat avec les pharisiens auparavant? C'est cela qui a entraîné la parabole ou bien d'où vient le texte? Was there a prior debate with the Pharisees that brought to that parable, or what is it really about? Donc quand tu as ces deux éléments, tu es prêt à comprendre la parabole. So when you have those 2 points, you are ready to understand the parable. Parce qu'il y a deux types d'interprétation de la parole de Dieu. Because there are 2 types of interpreting the word of God. Il y a l'interprétation qu'on appelle allégorique. There is the one we call the allegoric one. L'interprétation allégorique tient compte de certains détails et donne des sens que le texte n'a pas prévus. That kind of interpretation takes into account some kinds of detail that the portion has not even planned. Donc, en matière de l'apprentissage de la parole de Dieu, quand quelqu'un fait cela, on dit qu'il fait l'exégèse. Et l'exégèse, c'est-à-dire, il prend les pensées pour venir mettre dans le texte. So in the interpretation of the word of God, whenever someone does it, we say he's doing the exegesis. That is taking some meaning somewhere and putting it in the word of God. Donc, celui qui étudie la parole de Dieu en tenant compte du contexte et en respectant les règles, soit de la parabole, de la prophétie et de l'Apocalypse, c'est-à-dire chaque genre littéraire a sa manière d'interprétation. Donc il ne faut pas se tromper. Cette personne-là, on dit qu'elle fait l'exégèse. Ça veut dire, elle fait l'exégèse, tu vas résumer, elle fait l'exégèse, c'est-à-dire la personne tire le sens du texte. Et c'est la personne qui fait le bon enseignement de la Bible. In the opposite, some people are doing the exegesis. That is taking some part, the most important part from the Bible and taking it into account. Donc, voilà comment, quand tu veux bien penser, exégesis, c'est comme ça qu'on appelle l'exégèse, exégesis.
exegesis. Chaque fois que tu as envie de travailler dans le texte pour sortir le bon sens, tu vas ici, tu vas voir le passé, tu vas voir l'histoire, tu vas voir le contexte lointain, le contexte proche, le contexte littéraire. On dira que tu es en train de faire l'exégèse. En anglais, on dit exegesis. Whenever you are studying the Word of God and you take into account the literal part and the context and things around it, then we say that you are doing the exegesis. Voilà. Bien. Voyez, d'où vient ce débat qui a fait que Jésus a envoyé la parabole? Il a guéri un aveugle né. How came the debate about that parable? It is because he healed a blind, someone that was born blind. Alors, vous connaissez les considérations des pharisiens de sabbat et autres, on ne travaille pas. Donc, il y a une grande discussion. C'est pour cela que Jésus a fait intervenir cette parabole. You know the requirement of Pharisees about the Sabbath and all those things. That is why Jesus took that parable. Donc, nous allons respecter la ligne d'interprétation de la parabole. Nous cherchons le sens. On ne cherche pas à dire tel mot là dans la parabole signifie tel mot. Non, non, non. On n'a pas le temps pour ça. So we are just going to look into the meaning of the parable, but not looking into the meaning of each word. That is not what we are here for. Ici, dans ce texte, il s'agit de brebis, il s'agit de berger. Here in this portion, it is about lamb and it is about the shepherd. Alors, qui est le bon berger? Voilà, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse connaître qu'il est bon? C'est cela qui nous intéresse. Who is the good shepherd? What does it do for us to know that he is a good shepherd? That is what interested us here. Nous avons une préoccupation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient une vraie brebis. So we have a concern also, how to become a real lamb. Avant qu'on ne finisse avec la question de la vie en abondance. Before we tackle the question about abundant life. Il y a plusieurs personnes qui se prévalent, soit de leaders spirituels. Chacun veut être le sauveur en portant le nom. Many people think that they are the spiritual leader and they even want to be the savior, bear that name. Et même dans le passé, il y avait des luttes. Qui va avoir le nom le plus élevé, qui va être considéré parmi le peuple. And even in the past, there were struggles. Who will be the one that will be the most lifted up and the most respected? Je parle de la Bible. Quand je dis le passé, je parle à partir de la Genèse. Il y en a qui construisent des tours voulant atteindre une grande hauteur. When I mention the past, I mean the Old Testament in the Bible. There were some people that wanted to build some towers that will reach God. Donc la Bible dit qu'ils veulent se faire un nom. Si vous lisez bien votre Bible, il dit qu'ils veulent se faire un nom. But the Bible said that they want to be renowned. Et dans la lutte, dans la recherche du plus grand nom sur la terre, c'est à Abraham que Dieu a donné le nom. And as people were struggling to be the most renowned on earth, Abraham was the one who received the name from God. Donc ce matin, vos luttes, vos recherches, votre tendance de vouloir devenir riche, de posséder beaucoup de choses, de faire, si c'est en Jésus, si Jésus est dedans, cela vous sera retenu pour l'éternité. So this morning, if in your struggles to be well known, in your struggle to be lifted up, if Jesus is involved in it, then it will happen. Alléluia. Hallelujah. Donc, nous commençons d'abord par celui qui est le berger. So we started by the shepherd. Donc, voici l'ossature de notre message. Nous cherchons à savoir comment le berger est. Le bon berger, ses brebis, la vie en abondance qu'il donne. Voici
So here is the skeleton of our message. We're trying to see who is a shepherd, how he is known to be the shepherd, and the life he is giving. Donc, ce matin, je reprends encore comment on écoute un message. Comment on écoute un message. Quand un pasteur est en train de prêcher, quand quelqu'un est en train de parler, il dit, mais il parle de quoi? So once again, when you are listening to a message and the pastor is preaching, you may wonder, what is he talking about? Le pasteur parle de quoi? What is the pastor talking about? Si je réponds à cette question pour vous, ce If matin, I answer that question for you this morning, je parle de la vie en abondance avec Jésus. I may say I'm talking about abundant life with Jesus. Maintenant, la question suivante, il dit quoi? The next question is, what does it say? Qu'est-ce qu'il dit de la vie abondante? Qu'est-ce qu'il dit dessus? What does it say about abundant life? Voilà comment on écoute un message. That is how we listen to a message. Et quand il va parler, quand il va dire des choses, à la fin, tu vas dire, mais il n'y a rien qu'il nous a appris sur la vie en abondance. Il n'y a rien qu'on peut retenir. Ou bien tu vas dire vraiment, je suis content parce que je sais ce qu'on appelle la vie en abondance avec Jésus. And once you finish talking, you will say, there is nothing new that we learned today about abundant life. Or you may say, I'm happy this morning because I've learned a lot about abundant life. Il y a quelqu'un un jour qui a écouté un message et la personne est venue. Il se dit, pasteur, vraiment, on est parti à une cérémonie, mais on a écouté un bon message. Celui qui a prêché là, j'ai dit, il vous a parlé de quoi? Once a man came and told me that we were somewhere in a place and there was a man who preached and his message story was very good. And I asked him, what did he preach about? Maintenant, quand il parle de ça là, qu'est-ce qu'il vous a dit sur ça? And when he preached, what did he tell you about what he said? Quand on m'a montré tout ce qu'il a dit et autres, il n'y a rien qu'il a dit sur ce qu'il a dit, de quoi il parle, il n'a rien dit dessus. When my questions were answered, there was nothing to be seen. There was nothing really interesting that he said about what was the topic. Donc je dis, comme notre texte est une parabole, voilà pourquoi je dis toutes ces choses-là. I'm saying all those things because our portion today is a parable. Donc je lui ai dit, mais tu vois, le prédicateur ne t'a rien dit. And I told him, the preacher did not tell you Comme anything. il a parlé beaucoup avec les alléluia, avec les gestes, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a construit ta vie? Tu peux construire ta vie chrétienne avec quoi? Because he told too much with hallelujahs and so on. But within what he said, where is the thing that will help you build your Christian life? Bien. Donc nous parlons de la vie en abondance avec Jésus, le berger. Le berger. So we're talking about the abundant life with Jesus and now the shepherd. Le berger qui va conduire les brebis, c'est-à-dire tous ceux qui marchent avec Dieu. The shepherd that will lead the sheep, meaning all those who walk with God. C'est quelqu'un qui a les caractéristiques de Dieu. He is someone who has the characteristics of God. C'est-à-dire quand on analyse la vie de la personne, on voit ce qu'il y a de Dieu en lui. Meaning that when we observe the life of that person, we can see what is from God in his life. Donc le bon berger, c'est quelqu'un lui-même qui démontre la vie de Dieu en étant avec les bergers sur la terre. So the good shepherd is the one who shows the life of God through his life on earth. Il ne va pas dire au berger de faire ce qu'il dit seulement et de ne pas regarder sa vie. He is not going to tell the sheep to do just what he is doing and not just what he is saying and not observe his life. La meilleure façon d'enseigner, c'est de montrer l'exemple. The best way to teach is to show the example. Qui a fait le CP1? Who started the first primary Levez la school main, il va level, voir. that Et is CP1. levez la main. Et qui n'a pas vu le gros A ou bien le And gros didn't B see- que le maître a dessiné au tableau ou bien dans votre cahier. Qui n'a pas vu ça? Who didn't see that big A
that the teacher drew on your copybook. Voilà. Who didn't see it? Donc, le berger qui est appelé Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a les caractéristiques divines. So the shepherd that is like Jesus Christ is someone who has divine manners. Je ne dis pas qu'il faut être forcément Dieu avant d'être le berger. Ce que je dis ce matin par rapport aux caractéristiques divines, c'est que la personne doit avoir la réalité de la vie de Dieu en elle. I'm not saying that you must be God before being a shepherd, but I mean that the one who pretends to be a shepherd must have the manners of God in the way he lives his life. Et ces caractéristiques sont démontrées à travers les paroles, And those manners are showed through his words, à travers les actes his actions, et en général à travers le comportement. and in general through his behavior. Le comportement qu'on reconnaît en Dieu. The behavior that we can acknowledge coming from God. Jésus a montré qu'il est doux. Il est doux de cœur. Jesus showed that he is meek. Alors, quand on est de Dieu, on s'attache à l'œuvre. On s'attache à l'œuvre que Dieu nous a confiée. When we are from God, we cling to the work that God confided us. Parce que si nous abandonnons l'œuvre que Dieu nous a donnée, les gens ne seront pas sauvés. Because if we forsake the work that God gave us, people will not be saved. C'est ce que Jésus est en train de dire par rapport aux mercenaires. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour de l'argent. That is what Jesus is saying about the hiring. The hiring is the one who works just for money. Il n'est pas engagé, il ne se consacre pas totalement là. S'il y a un danger, il s'enfuit parce que sa vie n'est pas dedans. He is not committed and he doesn't commit fully because whenever there is a danger, he runs away and is not concerned. Non, vous avez suivi la lecture avec moi. Vous avez suivi la lecture que j'ai faite. Jésus a dit qu'il a la capacité de donner sa vie et la capacité de la reprendre. So you follow the reading with me. Jesus said that he has the ability to give his life and to take his life back. Donc, celui qui est berger, il doit avoir la vie éternelle, la vie éternelle en lui-même. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie par rapport à la durée. Je ne parle pas de la vie par rapport à la durée. C'est la vie de Dieu, la vie éternelle. So the one who is the shepherd must have the eternal life in him. I mean by eternal life, the life coming from God, the life of God, not everlasting life. Voilà pourquoi Jésus a pardonné. Il a pardonné facilement parce que c'est quelqu'un qu'on peut faire mourir, mais qui ressuscite encore. Why did Jesus forgive? He easily forgave because he was someone, the kind of person that can be killed and raised from the dead again. Oui, donc le mal que tu lui fais là, ça ne veut rien dire. Pourquoi il va faire des histoires à cause de ce que tu es en train de faire? Quelqu'un qui peut mourir et ressusciter. Non, il ne considère pas ce que tu es en train de faire en cherchant à te maudire. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça aussi. So he doesn't mind any bad thing you do to him because he has the ability to raise from life if you kill him. So he doesn't mind. Donc Josué dit aux enfants d'Israël, vous me voyez, moi j'ai la capacité d'aller rentrer dans le camp des Cananéens, combattre, je combats et puis je ressors. Il n'y a rien qui va m'arriver. Il n'y a rien. Joshua could tell the children of Israel, as you can see me, I have the ability to go in the camp of the Philistine, fight with them and come back. Canaanites, and fight with them and come back Donc, safe and sound. Une application de cela, quand tu es avec Dieu, tu vis avec Dieu, il y a des choses qui arrivent, ça ressemble à la mort, c'est comme si tu as perdu ton travail, les gens se moquent de toi, mais tu retrouves encore un travail plus intéressant, tu retrouves des affaires plus intéressantes encore, tu as le pouvoir, dans ce sens, de mourir
et de ressusciter. So, as per practice, you may go through some difficult times at a point that you lose your job, but you have the ability to retrieve another job or to find a better job. And whenever something bad happens, you have the ability to come back again well. So we can say that you are the good shepherd. You have the ability to raise from death. On peut suivre ton exemple. Il y a des jeunes chrétiens, des nouveaux chrétiens qui peuvent être des brebis pour toi. C'est comme si tu es un berger parce que tu as les caractéristiques de la vie de Dieu. Alléluia. So people can follow your example, and some young people can come close to you to learn because you have the abilities, the manners of God in you. Quand on te voit, ça donne envie de marcher avec Dieu. Whenever people see you, they feel like working with God. Parce que tu as réussi à développer la vie de Dieu sur le péché, la vie de Dieu sur le matériel, la vie de Dieu sur les puissances des ténèbres. Because you manage to develop your ability to be over the sinful life and the life of lack. Bien, donc j'ai parlé brièvement du berger, je viens à la brebis ou bien aux brebis. So that was for the shepherd. Now we are going to the sheep. À partir de quel moment tu deviens une brebis et tu n'es pas un bouc? When do you become a sheep and you turn not to be a goat? Le goat. Voilà. Donc, tu vas devenir... Je vois des gens qui rient dans la foule. Laissez-moi continuer mon message calmement parce que il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas l'aspect des brebis, mais qui ont l'aspect des... je sais pas... I know you laughing, but let me continue my message, because it is true that there are some people in the church that do not look like sheep, but they rather look like goats or whatsoever. Voilà. Donc, la brebis, c'est quelqu'un, je laisse le côté de l'animal, parce qu'on parle des hommes, on prend le nom seulement, qui a la capacité de suivre l'enseignement d'un maître. So the sheep is someone who has the ability to follow the teaching of a master. Ce que le maître dit, tu es capable de comprendre et tu es capable de mettre ça en application. You are able to understand what the master says and to put it into practice. D'où est-ce qu'on tient cela? Parce que Jésus dit que ses brebis connaissent sa voix. Where does this come from? Jesus said that his sheep know his voice. Donc nous résumons la voix par le fait que on peut reconnaître l'enseignement de Jésus. On peut reconnaître la manière de faire de Jésus. So as a sheep, we must be able to recognize how Jesus is acting, performing. Donc la brebis prend les caractéristiques du berger sur elle. So the sheep takes the characteristics or the manners of the shepherd upon herself. Somme toute, tous ceux qui vont rentrer dans le ciel, que ce soit le maître, que ce soit le berger ou la brebis, toutes ces personnes-là auront abandonné le péché, toutes ces personnes-là auront un cœur qui a été transformé par Dieu. Only those who have forsaken sin and who has abandoned, whose heart has been transformed by God, will be able to enter the kingdom of heaven. Donc, la brebis, je vais parler dans le centre de l'église, c'est quelqu'un qui est en train de prendre les caractéristiques du berger, du bon berger sur lui. So the sheep is the one who is imitating the manners of a good shepherd. Je touche le problème de la colère. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. And as per wrath, Jesus said that he is meek and his heart is kind. Je vous recommande ce matin qu'on ait un contrôle sur notre colère. I advise you this morning to have control over your wrath. Personne ne va dire qu'elle ne se met jamais en colère. Personne ne peut dire ça. No one will pretend that he never gets angry. No Mais one. qui a le contrôle sur sa colère? C'est ce qui est de Dieu. C'est ce que nous recherchons. But the one who can master his anger is the one we are looking for.
Vous avez vu, lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, il a dit, qui cherchez-vous? Et puis, ils sont tous partis en arrière, ils sont tombés. Il a dit, non, il n'est pas venu pour combattre. S'il était venu pour combattre, il a demandé à un tiers des anges de venir nettoyer tous ceux qui sont là. You see, when people came to arrest Jesus, he said, "Who are you?" And they were about to fall down. And he said, "He did not come to fight. If he came to fight, he would have brought 1/3 of the angels in heaven, and they will destroy all those people." Voilà un exemple. Par exemple, tu es une brebis, tu es un enfant de la maison de Dieu. Mais quand il y a quelque chose, une petite chose seulement, si c'est un homme, tu ne manges plus la nourriture de ta femme. Pendant 2 semaines, tu ne parles plus à ta femme, tu dors au travail, tu sors par-ci et par-là. Bon, on se demande où est le caractère de douceur de cœur de Jésus que toi, la brebis, tu as pu copier, que tu as pu mettre sur toi. Voilà la question simple qu'on te pose. I may ask you this question. What is the character of the manners of Jesus that you are imitating? Whenever there is dispute or dispute between you and your wife, you stop eating her food, you sleep at work, and you don't want to hear about her anymore. Maybe for a week, you are like that. Maintenant, toi aussi, tu es une femme, peut-être ton mari a perdu un peu son travail, et c'est toi qui travailles pendant 3 mois, bien pendant 6 mois. Hier, il y a un monsieur qui me disait, hey, pasteur, quand j'ai perdu mon travail, ma femme, elle me sert dans casserole en fer comme ça, elle met un peu de riz dedans. Même quand les enfants disent, c'est la nourriture de papa, dit, mettez ça sur la, mettez là-bas. Vous voyez, c'est comme ça que... I lost my job for 3 months, but what I experienced with my wife is that whenever she has to give me some food, she keep it on the stove, in the bowl, and whenever I ask her, "Where is my food?" she asks the kid, "Just give him his food, set it on the table there." Oui, parce que pour les femmes aussi, c'est quand les garçons ont perdu un peu leur travail, on voit un peu aussi votre caractère chrétien. Comment vous montrez ça? Et donc, la nourriture du monsieur est servie. Voilà. Les enfants disent, c'est la nourriture du papa. Dit, mettez ça là-bas. Mettez. Ne me posez pas de questions. Parce que le monsieur... Your behavior is seen when your husband has lost his job. Then you can't take care of him properly, and you give his food to the kid and say, just set it there for him to eat. Voilà. Donc quand on vous demandera, le pasteur parle de la vie éternelle et de la vie en abondance avec Jésus, il a parlé de quoi? Il dit, il a mis l'accent sur le caractère chrétien qu'on doit démontrer dans les circonstances difficiles ou bien bonnes. Même si tu es une femme que ton mari a perdu son travail, vous êtes chrétien, il faut être avec ton mari. Pas laisser ou bien... So when someone asks you, what did the pastor talk about today, you will say, he said that we should imitate as a sheep the manners of a shepherd, that is Jesus. And if your husband lost his job, you must not serve his food in a pot and ask the kid to set it on the table. Bon, donc, le troisième point rapidement, et on termine avec ça. So the third point, that is the last one. Cette vie que Jésus donne, vous avez la vie, non, vous êtes venu à l'église. Vous sentez que Jésus vous a délivré en abondance. Il est là. Sa présence est là pour nous protéger nos bénédictions, protéger nos acquis pour que ça puisse croître. Alléluia. So that abundant life in Jesus, when you receive it, you feel that it is here to protect you. It is here to protect your interests and to make you grow. Et il a dit à Pierre, Simon Pierre, Satan voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que rien ne t'arrive. Il est celui qui fait prospérer la vie des vrais brebis. Alléluia. And he told Simon Peter, Simon, Satan wanted to shut you as a cheese, but I preserved your life. So he is the one who is preserving us. Et à un moment donné, même quand ils sont partis faire la pêche et qu'ils n'avaient rien trouvé,
il s'est manifesté. Il leur a donné le poisson pour avoir de quoi en manger. Alléluia. And even there was one who went to fish and he could not find for some fish. He helped him fish many fish for him to have food to eat. Donc, Dieu étant avec toi, il va se manifester dans ta vie, dans les temps difficiles. Tu vas l'appeler, il va répondre. So whenever God is with you, He will be on your side in difficult times. When you call Him, He will answer. C'est le caractère de la vraie brebis qui oblige Dieu à se comporter comme ça envers toi. C'est le It caractère. is the behavior of the true sheep that is making God feel compelled to act on your behalf that way. Bon, pour terminer, il y avait quelqu'un qui avait ses parents chrétiens. As a summary, there was someone who has Christian parents. Il venait à l'église, He mais was coming to church, but il n'était pas une vraie brebis. he was not a real sheep. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les caractéristiques du He berger. did not have the attitude of the shepherd. Il n'avait pas la vie de Dieu. He did not have the life of God. Et il a détourné de l'argent à son travail. And he stole some money at his working place. He embezzled some money. Donc, comme il savait que les gens allaient le mettre en prison, And knowing that he will be put into jail, maintenant, c'est comme s'il dort à l'église pour faire les prières. from then on he was sleeping into the church to pray. Mais depuis là, il ne voulait pas donner sa vie à Dieu. Hein. And yet before he did not want to give his life C'est to un God. enfant de chrétien. And his parents are Christian. Donc, les gens qui ne le connaissaient pas avant, So people did not know him before. quand ils l'ont arrêté, ils ont dit, mais le frère qui prie beaucoup comme ça à l'église, tout le monde finit le culte, tout le monde va à la maison, lui il reste pour prier. Et c'est un frère comme ça qu'on arrête. Mais Dieu, comment tu peux laisser les bons chrétiens comme ça? Tu dis, tu ne connais c'est pas. Everybody at church was surprised. They were wondering, how come that boy who likes Jesus so much, who is always praying too much and always staying back when everybody has left to go home? And I said, shut up, you don't know what's happening. La vraie brebis, ces bénédictions vont retourner, quelle que soit la situation. Dieu va agir. The blessings of the real sheep will always come back. No matter the situation, God will act. Je parle à partir des Écritures. Il dit qu'il donne la vie en abondance. C'est pas moi qui invente. I'm standing on the scripture to talk. He said that he's giving abundant life. Donc, I'm not making up some words. Il y a le bon berger et il y a la bonne brebis. So Voici there is the good shepherd Voilà. and the good sheep. ceux qui se promènent derrière n'importe quel berger, n'importe quel prophète et qui prennent ici. Je déclare que vous n'êtes pas de bonnes brebis. Je vous Those avertis. who are running after prophets here and there and taking here and there, I declare that you are not good sheep. I'm Je telling déclare you. que ce I declare. message que tu as entendu là, I tu n'as declare. pas besoin d'aller voir un prophète pour réussir. Si tu mets ce message en pratique, tu vas réussir avec Dieu. That after this message you've heard, you don't need to go and see a prophet for you to succeed. If you put this message into practice, you will succeed for sure. Il y a un bon berger et il y a aussi de bonnes brebis. There is a good shepherd and there are good sheep. Les deux s'entendent. And the two of them understand each other. Voilà ce qui est de la parabole. So that's what is about the parable. Si on vous pose la question, If you are asked, ce dimanche, le docteur Coutouin a prêché. this Sunday, Dr. Kutwan preached. Il a prêché sur quoi? What did he preach about? Il a dit que le docteur Coutouin nous a parlé de la vie en abondance avec Jésus. He told us about abundant life with Jesus. Et ils vont te dire, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Then they will ask you, what did he really say about that? Tu répondras, il a And you dit will answer, he que le said, bon berger a les the caractéristiques de good Dieu. shepherd has the manners of God. Il a un cœur qui est doux. He has a milk heart. Et la bonne brebis And the good sheep cherche à voir les caractéristiques qui sont sur le berger. struggle to have the manners of the shepherd, Pour avoir aussi un cœur qui est doux. so as to have a milk heart also.
Et il a fait un clin d'œil sur le mariage, demandant à l'homme d'accepter sa femme, demandant à la femme d'accepter son mari, même si son mari a perdu son travail. And he took as an example the marriage, asking the man to accept his wife and the wife to accept a man even if he loves his job. Pour que quand les gens vont vouloir te critiquer, on dit que non, il y a des gens qui disent que les femmes ressemblent à des singes. Si elles pouvaient attraper les singes pour aller en hauteur pour cueillir les bons fruits là, tu vas dire, moi, je ne suis pas une guenon ou bien quoi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis avec mon mari et je marche selon les voies de Dieu. Je ne suis pas n'importe quelle femme. So that when people try to slander women, saying that women are like monkeys, if they have the possibility, they will go up on the top of the trees to take the most beautiful fruit. You will say, I'm not a monkey. I am still with my husband, despite the fact that he's lost his job, and I will always remain with him, so I'm not a monkey. Alléluia. Bien-aimé, on acclame le Seigneur. On va se tenir un peu debout. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je t'adore. Nous avons un bon berger. On y va. Oh Jésus. Nous avons un bon berger. Alléluia. Bien-aimé, sois connecté à ton Dieu ce matin. Ne sois pas comme un chrétien qui vient, il écoute la parole et il sort vite. Il sort vite, il n'a rien copié, il n'a pas le Saint-Esprit. Ce matin, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Et vis la présence de l'Éternel ce matin. Oh Seigneur Jésus, vis la présence de ton Dieu ce matin. Le bon berger, il est présent. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi d'être un modèle. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, mais autour de toi, tu as besoin de démontrer, oui, que tu es un modèle et que tu apprends de Dieu. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Dis Seigneur, donne-moi d'être un modèle, un exemple, oui, dans mon foyer, un exemple au travail, un exemple dans ma communauté, partout où je suis. Seigneur, je veux être un modèle. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Oui, le modèle de Jésus. Oui, le modèle de Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur. Tu es enfant de Dieu. L'homme
ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Tu es quelqu'un qui construit. Tu es quelqu'un qui conduit. Oui, au nom de Jésus, dans l'humilité. Oui, dans l'humilité, dans l'amour. Bien-aimé, parle au Seigneur. Le modèle de l'Éternel. Au nom de Jésus, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur, Jésus. Le modèle. Tu veux être un exemple dans ta communauté, dans ta famille. Oui, autour de toi, au travail, dans ton foyer. Un modèle. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, que Dieu t'aide à être un modèle pour des personnes qui sont autour de toi. Être un modèle pour tes enfants. Être un modèle dans ton foyer. Un modèle au travail. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Tu es un modèle. Tu es un modèle, un exemple. Bien-aimé, parle ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas demander à Dieu de te donner, de développer le caractère. To develop the character. Le caractère du bon berger. The manner of the good shepherd. Le caractère du bon berger. The manner of Tu the es un good leader. shepherd. You are Il faut a que leader. Dieu te donne God must de développer give ce you caractère. to Alléluia. develop that character. Tu es un leader. Dieu te donne de développer le caractère du bon leader. Alléluia. Un leader qui ne marche pas sur les autres. Un leader qui ne refoule pas les autres. Un leader qui ne rabaisse pas les autres. Le caractère du bon berger. Bien-aimé, parle ce matin. Of a good shepherd. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux développer, Seigneur, ce caractère du bon berger, ce caractère du bon leader. Seigneur Jésus, aide-moi, Yahweh. Je ne veux pas rabaisser, je ne veux pas repousser, mais je veux être, oui, le bon berger. C'est le même qui conduit, oui, bien-aimé, dans l'humilité, dans la sagesse, dans l'amour. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Tu as besoin de développer cela pour que des choses marchent autour de toi. Pour que les choses marchent autour de toi. Pour que les choses marchent dans ton foyer. Pour que les choses marchent dans ton service. Pour que les choses marchent dans tes affaires. Tu as besoin de développer ce caractère de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin pour acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce matin? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux naître de nouveau et partir à zéro avec Jésus comme bon berger. You can be born again and start anew with Jesus. Tu peux laisser de côté ta vie de colère. Tu peux abandonner ta vie de méchanceté. Tu peux laisser de côté tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin, tout ce qui n'est pas de Dieu va rester dans la salle ici. Et tu vas repartir à la maison avec un cœur nouveau, avec une vie nouvelle. Est-ce que tu veux naître de nouveau ce matin? Tu peux naître de nouveau. Pray for that Merci this morning. Seigneur. For Au you nom to de have a Jésus. new heart. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Bien-aimé, nous allons donc prier. Tu vas dire au Seigneur, je veux véritablement naître de nouveau avec toi. Je vais abandonner mon ancienne vie de colère. Je vais abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Parce que ton sang a coulé pour que j'aie une nouvelle vie. Tout ce qui n'est pas de toi, qui se trouve en moi, je veux le laisser derrière moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions pour ce sujet, au nom de Jésus. Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux laisser derrière moi ma vie passée. Je veux laisser derrière moi ma vie passée. Bien-aimé, il faut que tu laisses derrière toi ta vie passée. Si avant de connaître le Seigneur, tu étais un menteur. Et si aujourd'hui, avec le Seigneur, tu continues toujours de mentir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, je veux laisser ma vie passée de côté. Je veux véritablement naître de nouveau. Je veux naître
naître de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, envoie la nouvelle naissance dans ma vie. Je veux la nouvelle naissance ce matin. Je veux laisser de côté la vie de colère. Je veux laisser la vie de méchanceté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu es vivant, tu es grand, tu es roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux abandonner la vie de médiocrité. Je veux abandonner la vie de colère. Je veux aimer mon épouse. Je veux aimer mes enfants. Je veux laisser de côté la colère vis-à-vis de mon partenaire. Je veux aimer les membres de ma famille. Tout ce que je fais qui est contraire à la volonté de Dieu, je veux l'abandonner ce matin dans le nom de Jésus. Parce que véritablement, j'ai besoin de la nouvelle naissance. J'ai besoin d'une nouvelle vie, Yahweh. Envoie, Yahweh, un nouveau sang. Envoie une nouvelle vie en moi ce matin. Je veux une nouvelle vie en moi ce matin. Je veux naître de nouveau, véritablement. Ce qui n'est pas de toi, je veux la laisser. Ce qui n'est pas de la vie chrétienne, je veux l'abandonner pour embrasser, Yahweh, la vie de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es vivant. Bien-aimé, continue de prier. Tu connais toi-même ta vie. Tu connais ce qui n'est pas normal de ta vie. Tu sais ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Il faut ce matin que cela soit mis de côté. Il faut que ce matin cela soit délaissé. Il faut que ce qui n'est pas de Dieu soit laissé de côté. Il faut que ce qui n'est pas de Dieu soit abandonné ce matin. Bien-aimé, tu es un enfant de lumière. Dis à Yahweh que tu es un enfant de lumière. Tu es une fille de lumière. Et tout ce qui est des ténèbres ce matin, tu le laisses de côté. Au nom de Jésus. Oui, que la lumière de Dieu soit tous sur toi ce matin. Yahweh, voici mon âme. Je bénis ton nom pour la lumière, pour avoir fait de moi un enfant de lumière. C'est pourquoi ce matin, en ton nom, tout ce qui est ténébreux, je le laisse de côté. J'abandonne le mensonge, j'abandonne la ruse, j'abandonne la colère, j'abandonne, Yahweh, la cupidité. Au nom de Jésus, appelle ce matin le caractère de Dieu, la vie de Dieu, la bonté de Dieu sur ta vie. Appelle la bonté de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, appelle à la transformation qu'opère le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin pour te transformer. Dis à Yahweh que voici mon cœur, voici mon âme pour faire ta volonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, Jésus dit qu'il donne la vie en abondance. Il est le bon berger qui donne la vie en abondance. Ce matin, tu vas recevoir la vie de l'Éternel en abondance. Ce matin, tu vas recevoir, oui, la guérison en abondance. Ce matin, tu vas recevoir la bénédiction en abondance. Ce matin, tu vas recevoir la paix en abondance. Ce matin, tu vas prier l'Éternel et tu vas dire, Seigneur, tu es le bon berger qui donne la vie en abondance. Je reçois cette vie en abondance. Je reçois la paix en abondance. Tu vas le déclarer ce matin. Oui, je reçois la guérison en abondance. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth les dons spirituels en abondance. Allez, parle et déclare parce qu'il t'a donné cette vie en abondance. Il t'a donné la paix en abondance. Alors, reçois-la ce matin. Allez, vas-y, parle. Oui, personne ne peut t'arracher ta paix. Personne ne peut t'arracher ta santé. Personne ne peut t'arracher ta vie. Parce que Christ t'a donné cette vie en abondance. Ce matin, Seigneur, je reçois véritablement la paix en abondance. Oui, Éternel des armées, parce que tu es celui qui est le bon berger. Et le bon berger, Seigneur notre Dieu, béni en abondance. Voilà pourquoi je ne me déroge pas, oui, Seigneur notre Dieu, de cette déclaration. Ce matin, je reçois au nom de Jésus la vie en abondance. Je reçois au nom de Jésus les dons spirituels en abondance. Oui, cet esprit de Dieu vient manifester sa présence. Bien-aimé, parle à l'Éternel et réclame au nom de Jésus qui Nazareth ce qu'il t'a donné. Que cela soit en abondance ce matin. Oui, réclame au nom de Jésus l'amour qu'il t'a donné. Que cet amour-là se manifeste dans ta vie en abondance. Cet amour se manifeste dans ta vie en abondance. Parce qu'il est l'Éternel qui te bénit en abondance. Éternel, viens manifester ta présence. Oui, au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens m'aider, Seigneur. Allez de plus haut à plus haut. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Bien-aimé, un enfant de Dieu. Oui, un enfant de Dieu, une bonne brebis. Oui, avance toujours avec l'Éternel. Il ne régresse pas. Tu vas dire, Seigneur, je vais toujours aller plus haut avec toi. Je vais toujours aller plus haut avec toi. Oui, au nom de Jésus. Que mes bénédictions ne s'arrêtent jamais. Oui, que mes bénédictions ne s'arrêtent jamais. Seigneur, que la paix que tu as donnée ne me s'arrête jamais. Au nom de Jésus. Allez, parle. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Il a béni Abraham à l'infini. À l'infini, ça veut dire, au nom de Jésus, que rien ne s'arrêtera tant que le Seigneur vivra, Seigneur, en toi. Oui, quand que l'Esprit de Dieu sera en toi, tu seras véritablement béni à l'infini. Seigneur, je veux toujours aller plus haut. Je veux toujours aller plus haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu très grand, le Dieu très haut, le Dieu qui apporte, oui, au nom de Jésus, l'abondance de ce que tu donnes. Au nom de Jésus. Et cela ne t'arrive jamais. Peuple Dieu, nous allons prier, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux une vie de prière abondante. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, je ne vais pas me contenter de ma vie de prière actuelle, de mon niveau de vie de prière actuelle. Mais je veux que ce matin, tu me donnes la puissance pour connaître la vie abondante dans la prière. Prions ensemble, peuple de Dieu, prions ensemble, peuple de Dieu. Lève la voix et crie à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir une prière en abondance, Seigneur Dieu, d'avoir une vie de prière en abondance, Seigneur de gloire. Peuple de Dieu, prie l'éternel Dieu. Prie l'éternel Dieu. Seigneur, je veux avoir de la puissance, Seigneur Dieu, dans ma vie de prière, Seigneur. Je veux être un homme de prière, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de prière, capable de renverser, Seigneur Dieu, les obstacles, Seigneur Dieu, dans la vie de prière, est capable de produire des résultats. Priez, Père de Dieu, prie. Lève la voix vers Dieu ce matin. Dis à Dieu, je veux la vie en abondance dans la vie de prière, parce que, Seigneur Dieu, toi, tu donnes la vie de prière en abondance, Seigneur Dieu de gloire, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu. Priez, Père de Dieu, priez. Lève la voix et prie l'éternel Dieu, car ce matin, le Saint-Esprit veut te donner la vie de prière d'abondance, veut te donner le dynamisme à la vie de prière. Priez, peuple de Dieu, priez, parce que le Saint-Esprit est là ce matin, l'Esprit de Dieu est là ce matin pour renouveler ta vie de prière. L'Esprit de Dieu est là ce matin pour renouveler ta vie de prière. Prie de tout ton cœur, Seigneur, je veux une vie de prière qui repousse les œuvres les puissants de tes lèvres. Je veux une vie de prière, Seigneur Dieu, Père, qui parle aux éléments de la nature. Priez, peuple de Dieu, priez, peuple de Dieu, parce qu'il est Yahweh. Priez, peuple de Dieu, il est Yahweh. Priez, peuple de Dieu, priez. Donne-moi une vie de prière capable de repousser le puissant du royaume, le puissant des ténèbres. Priez, peuple de Dieu, priez de tout votre cœur, priez de le puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur Dieu. Priez, peuple de Dieu, priez. Le Saint-Esprit renouvelle ta vie de prière ce matin. Le Saint-Esprit fait de toi une sentinelle. Le Saint-Esprit fait de toi un intercesseur. Priez. Dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth avec Dieu de gloire. Saint-Esprit agit. Priez. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Un homme de prière. Fais de ma soeur une femme de prière. Priez, peuple de Dieu. Priez de tout votre cœur. Priez parce que le Saint-Esprit fait de toi un homme de prière, capable de repousser les hommes les puissants de ténèbres, capable de produire la guérison, capable de produire la restauration, capable de produire la vie. Priez. Oh Jesus. Dieu, Saint-Esprit, la vie de prière est renouvelée à toi. Ce matin, prie ton Dieu, prie. Seigneur Dieu de gloire, merci Saint-Esprit, de le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous t'élevons
nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Demandez à Dieu, simplement levez. Voilà. Raise your hands to God. Vous tenez debout, levez les mains en signe de foi. With your hands raised as per faith. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Because God does not speak for nothing. Et une fois que la parole de Dieu est déclarée, qu'il y a des gens qui ont la foi, on voit le résultat de ce que Dieu a dit. Whenever His word is declared and there are some people who have faith, the result can be seen, as we said. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous approchons de toi. Lord, we coming to you in the name of Jesus. Te faisant confiance. And we believe in you. Nous plaçons notre foi dans la parole que tu as prononcée. We put our trust in the word that you gave us. Nous savons que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. We know you are the God who created heaven and earth. Quand tu as dit que la lumière soit, la lumière est venue. May there be light, there was light. Voilà pourquoi nous continuons de te faire confiance. That's why we still trust you. La vie en abondance en Jésus est une réalité. Abundant life in Jesus is true. Non seulement nous avons cette vie en abondance de manière spirituelle. We had that abundant life spiritually. Nous avons la puissance de la prière. But we also have the power of prayer. Mais tu es le Dieu qui nous comble de bien. And you are the God that gives us good things. Tu nous bénis.
you bless us. Nous n'allons pas quemander. We are not asking from others. Nous n'allons pas rester en arrière. We are not remaining behind. Mais nous sommes plus que vainqueurs. But we are more than conquerors. Et ce matin, je proclame la victoire. And this morning I proclaim sur la vie de tes enfants. Over the life of your children. Je proclame le succès. Success. Je proclame la bénédiction. I declare blessing. Qu'ils soient des enfants de Dieu puissants en parole. May they be powerful children of God in words. Et on voit la bénédiction de Dieu dans leur vie. And may the blessing of God be seen upon their lives. Ils ont le cœur de Jésus-Christ. They have the heart of Jesus Christ. Un cœur doux et humble. Heart, an humble one. Seigneur, Lord, que ta bénédiction se manifeste. Que la gloire de Dieu soit une réalité. Tu connais les différents besoins ce matin. Ce sont des mains de foi qui sont levées. Oh Dieu vivant et vrai, interviens au nom de Jésus. Que chacun de tes enfants reparte à la maison convaincu de son Dieu. Convinced about his God. Convaincu de la puissance de son Dieu. Convinced about the power of his God. Sachant qu'il sera victorieux dans le Knowing futur. That he will be victorious in Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que la puissance des ténèbres soit repoussée. May the power of darkness be. Que la puissance des ténèbres soit dispersée. May this power be scattered. Qu'il y ait l'abondance de la vie de Dieu. May there be abundance of the life of God. Dans la maison de l'Éternel. In the house of the Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.